Alors, salut à tous et voilà, me voilà enfin parce que je sais que ça fait un moment que j'arrête pas de dire: «J'arrive, j'arrive, j'arrive». Je fais une vidéo, en Angleterre, je fais une vidéo après l'Angleterre et cetera sur, le secret d'Excalibur et puis, bah, vous savez bien comment c'est. De toute façon, bah, on ne peut, transmettre, que ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Voilà. Et ça d'ailleurs, c'est intéressant parce que avant même de parler de tout ce que je veux vous dire dans cette vidéo, parce que bon, au fond, vous savez bien que je sais jamais trop qu'est-ce que je vais raconter. J'ai un fil directeur, j'ai des petits mots-clés à droite à gauche pour être sûr de ne pas partir en vrille. Mais c'est intéressant de rebondir d'ores et déjà là-dessus, parce que dans la dernière vidéo, c'est vrai que je parlais beaucoup d'outils qui prenaient la place de notre propre pouvoir. Ben, j'ai envie de dire, c'est pareil au niveau de la lumière. Est-ce qu'on brille ou est-ce qu'on rayonne de l'intérieur? Et posez-vous donc la question de tous les gens qui vous racontent des tas de trucs dans tous les sens. Est-ce que finalement, ils se mettent en lumière en racontant je sais pas quoi? Ou est-ce que, ils transmettent uniquement la lumière qui est à l'intérieur d'eux? Et ça, c'est vraiment important parce que, ça fait évidemment une énorme différence. Vu qu'on n'est pas là pour rester justement hermétique, et réfléchir de la lumière extérieure, mais on est là justement pour s'ouvrir et faire rentrer la lumière à l'intérieur de nous. C'est tout le sujet d'ailleurs de cette pleine lune d'aujourd'hui, que je ne vais absolument pas détailler pour des millions de raisons qui sont toujours les mêmes, à savoir que, il y en a suffisamment qui le font, que je ne suis pas spécialiste, des astres et astrologue et que, honnêtement, je vais être franche, vous savez, finalement, c'est toujours un peu la même histoire. D'ailleurs, on pourrait se dire: «Oh, mais jamais on va en finir, ah cette nouvelle lune, c'est ça, cette pleine lune, c'est ça». Mais finalement, qu'est-ce qu'on nous raconte à chaque fois dans toutes ces pleines lunes et nouvelles lunes? Ben, bon, selon les énergies de la lune, vous savez bien, hein, puisque pleine lune, nouvelle lune, il y a quand même des petites différences, hein, avec des lunes montantes et des lunes descendantes. Mais finalement, on en revient toujours un peu à la même chose, à savoir que, bah, il faut faire de la place, il faut faire le vide pour faire le plein. Voilà. Donc il faut faire le vide peut-être du noir pour faire le plein de la lumière. Voilà, comme diraient finalement les alchimistes, puisque je me sens de plus en plus proche de cette forme de travail entre guillemets spirituel, vu que finalement je ne suis ni plus ni moins qu'une voie alchimique qui maintenant est évidente et claire pour moi. Et comme vous avez pu peut-être le voir et le deviner ou le suivre, je ne la suis pas toute seule. Je fais d'ailleurs un petit coucou à mon compagnon de chemin alchimique, que peut-être il va sourire quand il va regarder cette vidéo, David, on s'est quitté juste pour quelques petits jours, euh, ayant chacun à faire de notre côté pour mieux se retrouver et continuer ce fameux parcours du couple alchimique que finalement j'ai bien l'impression on a décidé de suivre tous les deux. Un parcours évident, mais pas si évident que ça, vous savez, c'est toujours pareil, parce que ça fait beaucoup travailler. Donc même si des fois les choses sont d'une évidence implacable, elles ne sont pas toujours évidentes à intégrer et surtout incarner sur la Terre. Voilà, donc, mais bon, tout ça est absolument super, donc c'est génial. Alors, j'en reviens, qu'est-ce que je disais? Que oui, il fallait faire de la place. Il fallait faire de la place dans toute cette ombre. Et comme effectivement les alchimistes le disent dans leurs trois étapes, une œuvre au noir pour, on va dire, réveiller la pierre, la déstructurer pour l'œuvre au blanc, ça c'est vraiment du rapide, rapide, en faire sortir la lumière qui va nous permettre d'arriver à l'œuvre au rouge qui est purement et simplement la quintessence, c'est-à-dire l'énergie du cœur alimentée par notre feu sacré intérieur. Finalement, vous savez, je crois que c'est pas bien compliqué. Ce qui est compliqué, c'est l'intégrer et l'incarner. Voilà. Si j'avais une chose à dire, c'est ça.
Alors maintenant, alors, il y a autre chose que je voudrais dire avant de reparler d'Excalibur et de notre périple qui est fort lié, qu'on a eu en Angleterre. Donc il y a déjà, ça passe tellement vite que c'est le délire. C'est que justement, on peut avoir des peurs de se transformer radicalement, qui est quelque part un processus de mort. Voyez, et bah oui, parce on meurt à quelque chose finalement, à quelqu'un pour renaître autrement. Donc effectivement, on peut avoir des peurs, comme on peut avoir justement la peur de la mort. Et c'est intéressant en fait quand on regarde que mort en fait, M finalement est la mer, donc la terre, le O c'est l'eau, l'élément eau, le R c'est l'élément de l'air, et le T c'est l'élément de la terre, enfin la M et la mer, voilà. Et finalement on a les trois éléments, et le seul qui manque est le feu. Et évidemment parce que finalement quand on est mort, on s'éteint, et c'est tout à fait logique et cohérent, c'est hallucinant. Je prends conscience de beaucoup de choses depuis un petit moment, et donc sans ce feu sacré intérieur, évidemment, rien n'est possible. Voilà, et donc quelque part, on doit apprendre à transformer tout ça pour renaître. Alors, et donc, bon, ce que je voulais juste rajouter par rapport à la pleine lune qui se passe et avec ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette pleine lune nous invite toujours un peu plus à aller dans ce travail-là. Donc finalement, elle n'est pas différente des autres, elle est juste plus intense, et finalement, elle est plus intense en lien avec les énergies qui sont autour de nous, mais elle est plus intense en lien aussi avec nous-mêmes, parce qu'il est bien évident qu'on n'en est tous pas au même niveau et au même endroit dans le processus, et la trame, qui je vous le rappelle de toute façon reste la même pour tout le monde, quoi qu'il arrive, et donc voilà, et puis en fonction nous-mêmes de notre énergie, de nos relations avec les planètes, avec les lunes, avec les planètes qui fonctionnent plus dans ces lunes, évidemment, ça va nous atteindre plus peut-être que notre voisin. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais finalement, voilà, ça sert à rien de chercher midi à 14h comme d'habitude. Alors, moi, je voulais vous reparler donc de cette semaine qu'on a passée en Angleterre, qui était juste absolument géniale, que j'avais mise en place en fait au départ uniquement parce que je voulais vous emmener, enfin ceux qui veulent, hein, de toute façon il y a des places limitées. Vu que j'ai rencontré quelqu'un qui est en train vous savez, de Prava, qui est en train d'acheter un centre sur la ligne de Michael, dans l'énergie de Merlin à Glastonbury, vous pensez bien que voilà, ça m'a titillé quelque part, et je me suis dit, pour moi qui en plus était déjà allé à Glastonbury, un endroit vraiment fort pour moi où j'ai intégré vraiment les énergies de ma flamme jumelle là-bas, je me suis dit, et puis que c'est le chakra cœur de la planète quand même, je me suis dit c'est quand même génial, il faut aller faire des trucs là-bas. Et donc c'était uniquement par rapport à ça que je voulais aller à Glastonbury. Et puis finalement, dans nos conversations, nos rencontres, tout ce qui s'est passé, eh bien, finalement, on a pas mal baroudé pendant notre petite semaine, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté d'aller sur la tour Thor, donc qui est la tour vraiment qui incarne l'énergie de Michael sur la ligne. Donc là, les lines, vous savez, ce sont les lignes sacrées, les lignes qui relient les sites sacrés. Donc sur lesquels passe la ligne Michael, donc énergie de Michael, attention, hein, c'est pas pour rien qu'on a vécu cette semaine-là. Pour nous, si vous voulez, même si avec David, justement, on prévoit, on est en train de commencer à organiser et de réfléchir sur un tour du monde, c'est pas un tour du monde pour aller se balader en tongs sur les plages, hein, même si probablement on va le faire aussi. C'est vraiment un parcours initiatique, c'est vraiment, je veux dire, un parcours vraiment du couple alchimique, pour incarner vraiment, je pense, un couple alchimique. On a eu plein, nous-mêmes, de confirmations dans nos thèmes astraux, qu'ils sont vraiment dans une complémentarité incroyable, et que finalement, le couple alchimique, c'est ni plus ni moins la femme qui amène l'énergie de la création, et l'homme est là pour la concrétiser. Et dans nos thèmes, on a exactement ça par rapport à qui on est. Donc, il n'y a pas de hasard. Comme je disais, il y a des choses qui sont évidentes, après qui ne sont pas toujours évidentes à vivre, mais c'est vraiment, vraiment génial. Et donc, finalement, voilà, et on s'est retrouvés finalement assez rapidement en dehors de la tour Thor
Oui, je suis encore partie, je ne sais où. L'énergie de Michael, puisqu'on est allé déjà au Mont-Saint-Michel tous les deux, on est très fort dans l'énergie de Michael et dans le rayon bleu. Eh bien, en fait, on s'est retrouvé au château de Cornouailles, qui est le château, en fait, où serait né Arthur, figurez-vous. Et donc, voilà, bon, on a fait quand même un peu de route, mais bon, c'est un endroit magnifique. Il a plu toute la journée, c'était c'était juste abominable, mais en même temps, il s'est passé énormément de choses. Donc, déjà, ce qui s'est passé, c'est que sous le château, vous avez une grotte qui est qui est la grotte dite de Merlin, ou incroyable. Moi, j'ai vraiment eu l'info qu'on devait laisser toutes nos émotions, tout notre passé, tout ce qu'on devait laisser pour pouvoir avancer tous les deux dans la grotte. Et le nec plus ultra, la cerise sur le gâteau, on a été, je vais dire, baptisé par Merlin qui était là, qui est comme béni notre alliance pour ce parcours sacré. C'est juste, je vous assure que je vous raconte pas de salade. Bon, voilà, je sens beaucoup de choses et donc ça a été extra. Donc, là, j'en profite même si les gens qui vont m'accompagner dans le périple à Glastonbury, vous pourrez regarder dans le site, j'ai posé il y a une semaine qui est prévue en avril 2018 et une autre en juillet 2018. Si vous voulez venir, c'est avec grande joie que je vous accueille dans le groupe. Eh bien, vous pouvez déjà le faire à distance. Ça sera évidemment moins fort que sur place, mais d'aller dans cette grotte et de vous connecter et d'y laisser. Vous voyez, jour de pleine lune, ça tombe bien tout ce que vous voulez y laisser comme énergie, comme émotion, comme chose du passé. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, on est monté. Voilà, il faut escalader, tout ça. On est allé sur les ruines du château. Et alors là, il y avait une statue incroyable, d'une puissance délirante. Si vous avez vu les photos passées qu'a prises David, c'est juste énormissime. Et je vous assure que moi-même, j'ai pas pu m'approcher de cette statue dans un premier temps. J'ai été vraiment en conversation avec elle. C'était vraiment l'incarnation même de, j'ai envie de dire, d'Arthur, de Michael, de l'épée Excalibur et de toute sa symbolique que je vais repréciser après pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et vraiment, les questions qu'on me posait, c'était mais est-ce que tu es sûr de ce que tu fais là? Je dis oh là, oula, oula. Et vraiment, je ne pouvais pas m'approcher. C'était vraiment fort de chez fort. Et est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire là? En gros, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment cette épée? Est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment suivre ce contrat, etc., etc., etc. Et puis, au fond de moi, oui, j'ai fini par dire, oui, 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 je veux cette épée, je veux cette épée parce que j'ai conscience de ce qu'elle représente. Et je crois que je suis prête pour ça, c'est-à-dire finalement la véritable initiation, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Merlin maintenant vient vraiment auprès de nous, de David et moi, parce que j'ai toujours entendu dire, il y a des années, moi tout ce processus a commencé il y a 14 ans, ça fait déjà un petit bout de temps, mais que Merlin, c'était pas quelqu'un, c'était pas une énergie qu'on appelait, quoi. C'était vraiment une énergie qui, quand on était prêt, finalement, je pense, c'est pas la magie, c'est à travailler vraiment l'alchimie intérieure. Je crois qu'il se présentait à nous, voilà. Donc, on a énormément de chance parce que, enfin, je sais pas si c'est de la chance. David dirait que non parce qu'il dit toujours que la chance n'existe pas, mais quand même, c'est vrai que c'est super positif, c'est génialissime d'avoir cette énergie-là qui nous a confirmé même dans une forêt où on est allé, la forêt de Savernay, qu'on a publié d'ailleurs les photos d'un arbre incroyable, on croit que c'est vraiment Merlin qui est là, qui va nous guider en fait tout au long du chemin et qu'en même temps il faut faire confiance et suivre les étapes une à une parce que vous savez très bien comment ça marche. Peut-être que ça se déroule pas, on sait où on va, la direction, mais on connaît pas les différentes étapes du chemin et donc de toute façon quelque part on est obligé de suivre en toute confiance, confiance qui nous relie évidemment au rayon bleu et à l'archange Michael. Alors pour revenir à cette épée que finalement je me suis approchée puis j'ai décidé de prendre à un moment donné, c'était ok. Puis surtout, je crois qu'il m'a permis aussi d'approcher parce que honnêtement, au départ, non, c'était, vous savez, c'est comme quand on nettoie, quand on sent les entités, etc. Des fois, moi, il y a des maisons, je peux même pas rentrer dedans ou des pièces, je peux même pas rentrer dedans. Je sens vraiment l'énergie qui me pousse.
Et puis, voilà, il faut que je travaille de l'extérieur avant de pouvoir y aller. Ben là, c'était un petit peu pareil, mais dans le cadre d'une énergie positive. Et donc maintenant, je voudrais recaler tout ça, parce que donc c'est fort ce qui nous est arrivé, parce que finalement on a démarré par tort. Donc c'est comme si on s'est reconnecté vraiment avec l'énergie de Michael et la force. On a continué sur les Cornailles, on a libéré dans la grotte de Merlin, on a pris l'épée d'Excalibur. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué tout notre petit périple autour d'Avébury, qui sera aussi dans la semaine que j'organise, les 2 semaines que j'organise l'année prochaine, avec... on a même vu les restes d'un crop circle à Avebury. C'est là où vous avez les stone circles, donc vous avez plein de pierres. Stone Age, évidemment, qui est à côté, etc. Enfin, c'est vraiment, bon, on parle vraiment du triangle sacré relié au chakra du cœur entre Stone Age, Avebury et Glastonbury. Donc, on a fait tout notre petit périple, et puis on l'a terminé par, évidemment, Chalice-Well, qui est un jardin absolument fabuleux, un tout petit jardin avec des sources, qui serait l'endroit où Arthur aurait caché le Graal, qui n'est autre que nous-mêmes, hein, la coupe qui fait le lien entre en bas, en haut, on va en reparler, et qui se remplit de lumière et tout ça, et voilà, et qui doit d'ailleurs être vidée pour être remplie, hein, c'est notre fameuse coupe. Et puis l'épée Excalibur, voilà, que tout ça serait caché à l'intérieur. Et puis on a des sources, on a la symbolique du féminin et du masculin, qui retrouvent une unité. Voilà, c'est pour ça que on a beaucoup de chance avec David, puisque on va, je pense, si on y arrive, vivre ce voyage alchimique, cette initiation alchimique, d'intégration en fait, du couple alchimique, du couple sacré, mais vraiment l'intégrer et l'incarner sur Terre pour pouvoir justement transmettre la lumière qui en sortira, pour aider finalement l'humanité. N'ayons pas peur des mots. Je pense qu'on n'est pas les seuls, hein. Il y en a évidemment d'autres, hein, au jour d'aujourd'hui, mais tous ces couples qui se forment et qui vivent des expériences vraiment de ce niveau-là pour aider le féminin et le masculin à retrouver une unité d'abord en soi, et puis de vivre cette unité sur Terre ensuite avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est quand même juste chouette. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais en revenir à Excalibur, parce que donc c'est important. Et puis voilà, je vous dis, il n'y a pas de hasard. Finalement, je fais cette vidéo le jour de pleine lune, et puis en même temps, je vous donne plein d'infos pour travailler les énergies de la pleine lune. Alors, Excalibur, c'est vrai que donc le château de Cornaille, c'est là où serait né Arthur, mais en fait, il serait né un petit peu, j'ai envie de dire bizarrement, c'est-à-dire qu'en fait, sa mère était avec le duc de Cornaille, mais apparemment qui allait mourir. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais enfin, en attendant, Merlin, en fait, a remplacé le duc en fait par une autre personne, qui est donc le père de Merlin, et qui s'est marié après avec justement la duchesse, enfin comment elle s'appelle, j'avais noté son nom pour, enfin on s'en fout, Higuère de Cornouailles, qui s'est donc marié après avec, comment il s'appelle, Uther, voilà, qui est vraiment le père de Merlin. Mais en fait, pour tout le monde, si vous voulez, Uther n'était pas son père, puisque voilà, c'était Merlin qui magiquement avait mis Uther à la place de l'autre, voilà. Mais quand l'autre, le duc de Cornouailles, meurt, évidemment, il n'y a pas de descendant. Donc, qui va prendre, qui va succéder? Donc, ça a été un problème, surtout quand, effectivement, Uther, en fait, est mort, puisque, voilà. Et donc, l'histoire, il y a plusieurs théories, mais j'ai envie de dire, on va pas s'attarder là-dessus, parce qu'on s'en fout, ça n'a pas grand intérêt. C'est vraiment l'image de... donc, en attendant, je sais pas si je l'ai dit, mais je vais m'y retrouver entre Merlin aide-moi, Merlin et Arthur, aidez-moi. Et donc Arthur avait été confié à Merlin, voilà, pendant toute son évolution, toute son adolescence. Et puis quand Uther est mort, donc son vrai père en fait, il est venu pour prendre l'épée. Et puis vous savez bien, tout le monde a vu au moins une fois Merlin l'Enchanteur, que tous les abrutis avec leur grosse force physique, etc., ils essayent de tirer l'épée Excalibur. Ils n'y arrivent pas, parce qu'on dit que l'épée d'Excalibur ne peut être tirée finalement que par un cœur pur.
un cœur pur et une âme pure. Et donc ça revient d'ailleurs complètement à la quintessence que cherchent les alchimistes au travers de leur travail en trois étapes, hein, travail au noir, au blanc et au rouge, œuvre au noir, au blanc et œuvre au rouge, puisque à la fin on trouve la quintessence, donc l'étoile à 5 branches qui devrait être rouge, symbolisant voilà, et le feu relié, le rouge relié au feu, pardon, voilà, je vais y arriver. Donc le truc, c'est que Arthur arrive à sortir l'épée, mais ce qui se passe, donc Merlin décide de se retirer et de le laisser suivre finalement son processus, son propre processus d'évolution, sauf que d'humain, quoi. Hein. Sauf que Arthur, finalement, il laisse l'épée, il remet l'épée en terre, et donc de ce fait-là, finalement, c'est la symbolique, il sépare les deux mondes, donc le monde matériel du monde spirituel, qui finalement crée en nous la peur de la séparation. Et c'est donc aussi pour ça, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de la mort, que effectivement la mort tout de suite nous met dans la peur finalement de la séparation entre le monde matériel, le monde spirituel, et voilà. Et donc voilà, aidez-moi pour que je ne perde pas le fil et que je vous dise ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà. Et lui, en fait, il sépare et il choisit, évidemment, parce que quand on est dans la séparation et pas dans l'unité, on est dans l'ego. Et c'est ce que je vous redisais au début, on est dans l'ego et donc on cherche à briller. Voilà. Au lieu de juste être dans la lumière intérieure. Voilà. Hein. Comme l'ermite finalement, hein, l'ermite qui éclaire. Voilà, c'est pas pareil que d'éclairer de sa propre lumière intérieure que de briller puis de vous en foutre plein les mirettes. Voilà, comme beaucoup font et comme on peut tous faire, moi y compris des fois. Voilà, si on fait pas attention, mais le vrai cheminement il est là. Voilà, et donc cette épée, justement, va permettre, c'est l'épée de Michael, hein, Excalibur, va nous permettre de trancher vraiment dans la matière, exactement comme l'alchimiste, et dans l'ombre, dans le sombre, dans tout ce qui n'est pas clair, pour en faire ressortir la lumière. Mais donc pour ça, effectivement, il faut l'utiliser, elle va nous permettre de retrouver Excalibur, c'est vraiment la symbolique de la vérité, de la force qui agit. On fait sortir la vraie force. Hein. Quand on étudie les rayons sacrés, même au travers des 13 rayons sacrés, celui qui est au milieu, qu'est-ce que c'est ? C'est le rayon bleu de l'archange Michael. C'est le rayon de la force, mais la force, encore une fois, intérieure, comme la lumière éclairante de l'intérieur, hein, et pas le truc qui en fout plein le bazar à l'extérieur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Je vous ai déjà dit beaucoup de choses, c'est-à-dire que, et c'est exactement comme je me suis approchée de la statue, sa question, c'était est-ce que tu te rends compte vraiment de ce que tu veux faire ? Parce que cette épée, c'est vraiment la symbolique de la lumière, la symbolique du cœur, qui est là pour vraiment trancher et réamener, j'ai envie de dire, l'alignement qui va permettre aussi de retrouver l'unité et le lien entre tous les mondes. Voilà. Et donc, c'est hyper important et c'était super parce que c'était comme si finalement, parce que là j'étais pas toute seule, même si j'étais toute seule devant la statue, ce périple on le fait à deux, et c'est comme si effectivement c'était la confirmation que quelque part on nous remettait cette épée pour faire ce parcours alchimique encore une fois, et à deux, ce qui est encore moins évident que tout seul, hein, vous avez bien compris, hein, parce que il y a l'interaction entre deux personnes, entre deux énergies. On le voit bien dans l'alchimie, ils le disent bien, il y a une difficulté. Vous savez, normalement, il mêle dans le creuset le soufre qui représente l'énergie masculine, et puis le mercure qui représente l'énergie féminine. Et en fait, si vous mêlez les deux, que ce soit de manière
solide ou liquide, bah, en fait les deux en fait ont du mal à se lier quoi. Donc il y a vraiment un travail, notamment il utilise le sel dans l'alchimie, enfin la transformation avec le feu, le travail avec le feu, l'œuvre avec le feu. Il y a vraiment un travail qui permet effectivement de nettoyer aussi pour que les deux énergies en fait s'allient ensemble et puis que bah, qu'on puisse en sortir la lumière. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que en même temps ce travail-là, on doit tous le faire individuellement, mais c'est comme si quelque part, eh bien, on l'avait déjà réalisé en grande partie individuellement, et donc on avait la possibilité de pouvoir le continuer, donc bah, fois 10, fois 100, parce que ça aussi on le sait, qu'après, quand on arrive pour l'alchimiste à la quintessence et qu'on a trouvé ça, et ben en fait on peut recommencer le processus, mais en fait l'énergie va se multiplier, fois 10. Hein. Donc ça veut dire qu'il est évident qu'à deux, vous le savez bien, on le sait, hein, quand on est dans une énergie couplée à deux personnes conscientes, bah, ça équivaut, je sais plus moi, à 100 personnes non conscientes. Donc c'est très très puissant, effectivement, dans l'énergie de création qu'on peut développer. Voilà. Donc c'était tout le message de cette semaine qu'on a eue en Angleterre, qui est vraiment en lien avec ce qu'on continue de vivre aujourd'hui. Et donc, je voulais vous livrer ça toujours avec bah, finalement Excalibur, et que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui à la fois de vous relier avec la grotte de Merlin dont je vous ai parlé, et peut-être bah, de vous relier à Arthur. Pour moi, Arthur, Michael, tout ça, c'est la même chose. C'est vraiment les énergies. Et Excalibur, c'est vraiment... euh, euh, comment dire oui, j'avais noté un petit truc pour pas oublier. Vous voyez, oui, Excalibur, chacun la reçoit pour percer le voile d'illusion qui nous sépare effectivement de qui on est vraiment, hein, voilà. Et elle va trancher les obstacles, elle va nous permettre d'illuminer notre âme, et nous permettre justement de prendre en main notre destin. Voilà, parce que quand on est dans un mental illuminé, dans une énergie illuminée, eh bien, bah, c'est comme je dis toujours, hein, notre contrôle, il n'est pas sur comment les choses se passent et quand elles vont se passer, parce que vous voyez bien que là encore, pour cette vidéo, pour plein de choses, on décide absolument pas. On peut essayer de dire un peu quelque chose, mais je veux dire, la plupart du temps, bah, des fois, c'est dévié par-ci, c'est dévié par ça. Et donc, le seul contrôle qu'on a toujours, c'est en toute conscience, la fréquence d'énergie qu'on va décider d'envoyer. Voilà. Et plus, évidemment, on va être dans la quintessence et dans l'unité de son être, dans le cœur de son être, dans l'énergie du cœur de tout son être, mais activé avec notre feu sacré qui est bien réveillé, qui correspond au féminin sacré, d'accord? Et bien, plus effectivement notre fréquence va être puissante. Donc évidemment, déjà un couple sacré, j'ai envie de dire intérieur, dans l'unité, ça va être hyper puissant, mais imaginez un couple sacré réuni et incarné sur la Terre, bah, c'est fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, je pense que c'est délirant, quoi, voilà. Et donc, ben voilà, ben nous voilà partis dans ce périple-là. Et puis, ben, je vous souhaite de continuer ce périple, vous aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. À savoir que la dernière semaine de Dauphin, parce que là, au mois d'août, j'ai 2 semaines, elles sont complètes. Donc, il y en a une autre du 2 au 9 septembre, il reste que quelques places. Donc, dépêchez-vous vite parce qu'après, ce sera terminé. Ça, c'est une chose pour les dauphins. Sachez que le voyage au Népal, il se fait toujours du 12 au 28 octobre, que nous sommes 8. Nous partons et qu'il y a toujours possibilité de vous rajouter. Donc, n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos. Le voyage coûte à peu près, sans le vol, 1555. C'est 2 semaines, une semaine de trek, une semaine de retraite. Je pense que ça va être grandiose. Les dauphins, c'est tout compris. Vous voyez, je vous donne tous les prix. 1490, enfin en gros 1500 euros. Et puis vous verrez qu'il y a donc beaucoup de choses qui ont changé. Il y a toujours des semaines de formation Feng Shui qui sont proposées en novembre
novembre à Bruxelles et si je ne me trompe pas en février 2018 à Paris. Les 2 semaines à Glastonbury, il y en a une en avril, une en juillet 2018. Et il y a autre chose qui est en train de pointer son nez que je suis en train de recevoir progressivement, qui est une formation qui va nous permettre justement de monter cette fameuse échelle de Jacob. J'en parlerai dans une autre vidéo qui nous permet justement de relier le monde matériel au monde spirituel. Donc de monter le chemin. Hein, le chemin qui nous permet de monter jusqu'à la lumière et donc d'être après en pleine lumière et de la ressortir. Tout ça, il n'y a pas de hasard. Tout ce que je suis en train de vivre est en lien avec le projet de carte que je suis aussi en train de finir d'écrire, qui sortira en mars 2018, et très relié à l'arbre de vie, et à la Kabbale, voilà, avec lequel je travaille depuis déjà un petit moment, mais un peu à distance. Et là, manifestement, ça fait un moment que je suis obligée de re-rentrer dedans très en profondeur parce que tout est lié et toute la source est là, du chemin, des portes à franchir, etc., etc. Mais j'essaierai peut-être de faire d'autres vidéos là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé tout ce que j'ai raconté, parce que je sais plus ce que j'ai raconté, mais bon voilà. Et puis surtout, vous savez bien, encore une fois, au-delà de l'information qui sort, c'est toute l'énergie voilà, qui est à l'intérieur de moi, que je vous transmets, voilà, avec... on va dire, le plus d'attention, le plus de bienveillance possible. Donc, je vous fais tous des bisous. Je fais un bisou particulier à mon âme, à mon âme, je sais plus comment l'appeler d'ailleurs, parce que finalement toutes ces conneries c'est pas des conneries, mais on vous dit tellement, vous savez, la flamme jumelle, la flamme jumelle. Moi, je me souviens quand j'ai connecté avec la femme jumelle et la flamme jumelle, et finalement, on s'aperçoit que lui, il a eu une expérience de reconnexion flamme jumelle, moi aussi. Et puis finalement, l'expérience la plus rigolote et la plus sympa et qui va vraiment se vivre sur Terre, c'est pas du tout avec la flamme jumelle, mais c'est avec 2 âmes, bon, qui sont probablement évidemment fortement liées, mais qui sont là pour incarner quelque chose pour elles et puis pour tous les autres. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais tous des bisous, bonne soirée, amusez-vous bien, je reviens vers vous, je sais pas quand, pour une autre vidéo sur un sujet qui, à mon avis, sera en lien, parce que là, maintenant, on est vraiment en préparation de ce voyage, et donc, j'ai envie de dire, l'initiation a vraiment démarré. Tous les deux, on a vraiment ressenti que c'était comme si, voilà, Glastonbury avait marqué le point de démarrage. C'est pas mal quand même, parce qu'en fait, on démarre du cœur, hein, puisque c'est le chakra cœur de la planète. Et pour couronner le tout, vous savez, les référentiels de naissance dont j'ai déjà parlé, je ferai peut-être une vidéo que là-dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, quand j'ai connu David, je me suis amusée à faire notre référentiel de naissance à tous les deux. C'est-à-dire, on peut faire un référentiel de couple, et au même titre que les thèmes astro en commun ont mis en lumière que voilà, tout ça n'avait pas du tout de hasard et qu'il était temps qu'on accepte le processus et l'initiation à deux. Tenez-vous bien, le référentiel de naissance, vous savez, quand on calcule le référentiel, avec la date de naissance, on calcule 13 maisons de mémoire, et puis il y en a une qui représente finalement de quoi on part, quelles sont nos possibilités, notre potentiel, et qu'est-ce qu'on laisse au monde, vous voyez. Bon, moi j'avoue que personnellement, ce que je laisse au monde, c'est l'ermite, donc a priori une âme relativement éclairée qui aura travaillé à guider tout le monde. J'y peux rien, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le référentiel. Mais enfin, ça me parle. Notre référentiel à tous les deux, c'est rigolo parce qu'en fait, on part avec un potentiel du cœur. Donc, vous voyez, c'est quand même dingue. Ça veut dire que on est quand même beaucoup dans l'énergie du cœur tous les deux déjà. Et ce qu'on laisse au monde, c'est la carte du monde, justement. Donc, c'est la carte, quand on sait que le tarot, qui est aussi en lien avec tout ce que j'ai dit avant, on a un chemin qui détient 22 cartes, la 22e étant le mat, qui est tout le chemin, mais le bout du chemin est la carte du monde.
Donc ça augure, bah, écoutez, de belles choses, hein. Ça, c'est aussi pour vous dire, c'est pas pour vous raconter ma vie et tout ça, mais c'est aussi pour vous dire que finalement, c'est dingue, voilà, tout ce qui peut se passer dans la vie vaut vraiment la peine d'être vécue et que malgré, j'ai envie de dire, le grand œuvre au noir, comme diraient les alchimistes, qui est et qui correspond à notre travail de rentrer dans la partie sombre et les choses difficiles dans lesquelles amener de la lumière et donc qui nous font vivre parfois des expériences fort inconfortables. Bon, c'est délirant, 34 minutes. Eh bien, voilà, tout ça nous permet d'aller dans des choses, des expériences et des énergies tellement incroyables que ça en vaut vraiment la peine. Voilà, je crois que si je veux clôturer cette vidéo, j'ai envie de la clôturer comme ça sur un message fort d'espoir pour tous ceux qui vivent encore aujourd'hui des situations très très inconfortables et très difficiles. Gardez espoir parce que moi franchement, voilà, j'ai eu à un moment donné des années compliquées, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait mon œuvre au noir, mon œuvre au blanc, mon œuvre au rouge, je crois personnellement, et là je continue, mais à deux, voilà, et ça vaut la peine. Voilà, donc des bisous, et puis belle soirée, et à bientôt, salut.